femme. Bonjour tout le monde. Et ben du coup je suis là apparemment pour vous parler du conservatoire de théâtre. Donc, du théâtre, je sais pas si Victoria qui est dans ma classe, dans ma promo cette année, qui va vous parler je crois de la prépa, de sa prépa à Lyon et aussi du conservatoire. Et voilà, donc moi je n'y connais rien, je ne suis pas passé par là. Donc du coup je vais vous parler directement du conservatoire de théâtre. J'ai rien préparé. Voilà, j'ai rien préparé, tout à l'impro. Voilà, donc je suis un peu stressé. Mais voilà. Donc, en gros, le théâtre, il y a des options dans les lycées, des trucs comme ça, ou même dans les prépas. Victoria avait une option théâtre, elle aussi. Et donc voilà, c'est en amateur, ça reste en amateur. Et au-dessus, il y a le conservatoire de théâtre. Donc moi je suis... Dis-nous un petit peu ce que tu as fait toi l'année dernière, ce que tu as fait depuis la seconde, les choses que tu as faites qui t'ont permis d'entrer. Exact. En seconde, donc je suis arrivé ici, j'avais choisi le lycée surtout parce qu'il y avait une option théâtre au Château de Nant, donc je suis venu pour ça. C'est ça qui a aiguillé mon choix. Et donc je suis arrivé à l'option et j'ai entendu parler d'un atelier théâtre. Et du coup, je ne savais pas trop ce que c'était et j'avoue que la seconde, ça m'a fait un peu peur. Hop, la marche entre la troisième et la seconde, on m'a dit que c'était assez gros. Donc bon, je ne suis pas allé à l'atelier. Je me suis proposé au début, puis j'ai pas continué. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai été bête parce que j'ai fait en première, j'ai fait en terme. Et en fait, j'ai adoré, donc avec Monsieur Pouille. Enfin, il y en a déjà qui font partie de l'option, je crois. Déjà de l'atelier, j'en vois. Et donc voilà, j'ai fait ces 2 années d'atelier et d'option. En plus, et puis donc moi j'aime le théâtre depuis toujours, j'avais fait avant au collège et puis un peu avant quand j'étais vraiment tout petit. Et donc j'ai continué là et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai essayé de voir Parcoursup, parce qu'en fait c'est pas sur Parcoursup, conservatoire, tout ça. Vous devez savoir, vous êtes dedans je pense. Et donc du coup je me suis dit merde, c'est pas dans Parcoursup, comment je fais si je me gourre, parce que c'est sur concours en fait. Tous les conservatoires, donc alors j'ai tenté celui de Saint-Étienne, de Lyon, de Annecy, Clermont, Montpellier. Et je crois que c'est tout. Mais il y en a un peu partout qui sont plus ou moins bons. Donc j'ai vu avec Stéphanie Aline donc au théâtre pour savoir qu'est-ce qui était mieux en ce moment, parce que ça varie en fonction des profs, parce que c'est souvent des anciens comédiens ou des gens qui font toujours des spectacles, tout ça. Mais en l'occurrence, c'est des comédiens qui jouent. Et donc voilà, parfois c'est moins bien que d'autres années. Donc bon. Saint-Étienne, on m'a dit que c'était tout en bas de mon truc, le top c'était Lyon, parce que c'est des conservatoires, c'est entre le lycée et les écoles nationales. L'école nationale, c'est vraiment une école où je crois que dans certaines écoles, tu formes une classe, une promo de nous on est 11 au conservatoire, mais je pense que c'est pas bien plus en école sup, pour 3 ans. Donc c'est à dire tu te farcis la tête des gens avec qui t'es pendant 3 ans. Ce qui peut être parfois compliqué, mais bon. Et donc là, voilà, le conservatoire, j'ai fait tous ces concours. Donc c'était en juin, donc c'est super tard en fait. Tu refuses des trucs sur Parcoursup, alors que tu sais même pas si tu vas avoir les concours. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refusé des trucs, et quand j'ai été pris à une prépa à Lyon, j'aurais dit très bien, je viens, et puis si j'ai été pris en conservatoire, au dernier moment, désolé, je me casse. Ce que j'ai fait, sauf que je suis pas encore désinscrit d'ailleurs, c'est autre chose. Et du coup, je suis donc arrivé au conservatoire de Saint-Étienne. J'ai réussi aussi celui de Montpellier, mais comme c'était loin et que j'avais pas forcément envie d'aller bien loin, je suis resté à Saint-Étienne, c'était facile. Je suis encore chez mes parents, tranquille, je me pose pas de questions. Mais sinon, je serais allé à Lyon dans cette prépa avec une option théâtre, mais voilà, je crois que c'est presque un peu comme Victoria, normalement, avec une option théâtre ou des lettres modernes, enfin bref, un truc comme ça, pour occuper mon année et repasser les concours l'année prochaine. Alors, explique-nous peut-être les concours, ça a consisté en quoi? Alors, en fait, ça dépend. Les conservatoires, par exemple, celui de Saint-Étienne, il demandait, il demande un monologue, un dialogue et un parcours libre et une lecture de texte. Donc voilà, là ils ont demandé 4, ils sont un peu chiants parce qu'il y a d'autres conservatoires. Bon, après ils étaient plus petits, donc c'est pour ça qu'ils ont demandé plus de trucs. D'autres conservatoires qui n'ont pas le temps, qui voient je ne sais combien de pélos à la journée, hop, ils en font passer plein. Par exemple Lyon, le conservatoire de Lyon qui est vraiment très bon, apparemment. On dit qu'il est très bon, que c'est presque comme une école supérieure.
C'est une mini école supérieure, donc il y a du niveau. Je l'ai tenté et c'est 10 minutes par personne. Donc tac, tu commences et puis t'as pas fini, on te coupe, ils en ont pas grand chose à faire, quoi. Et donc voilà, certains, Lyon, ils demandaient, je crois, ils demandaient un monologue et un parcours libre. Parcours libre, c'est tout ce qui est de l'art, donc tu peux faire de la musique, tu peux, je sais pas, tu peux chanter, tu peux danser, tout ça. Moi, j'avais pris un bout du spectacle qu'on a fait donc l'année passée, spectacle sur l'IVG, il y en a qui l'ont vu. Et voilà, tu présentes en fait un peu en fonction de ce qu'ils te demandent. Il y en a qui ne demandent vraiment rien, et d'autres beaucoup. Souvent en fonction de si c'est un bon conservatoire ou si il n'y a pas beaucoup de demandes, ils ont le temps d'en faire passer plein. Moi j'ai une demi-heure à Saint-Étienne, donc tu vois. Et en plus, ils m'ont fait un truc un peu traître. J'avais préparé 4 trucs et en plus ils m'ont demandé de chanter et de danser. Moi qui, à la base, je fais du théâtre, c'est tout. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, donc je l'ai un peu mal vécu. Je me suis senti un petit peu ridicule, mais je l'ai fait et en fait j'y suis allé à fond et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils m'ont pris parce qu'ils m'ont dit un truc, boum, j'y suis allé et puis j'ai fait, même si je ne me suis pas regardé. Au théâtre, si tu te regardes souvent, tu te juges tout seul et ça ne le fait pas trop, quoi. Mais vous devez le savoir. Donc voilà, tous ces concours au conservatoire. Ça, t'as passé ça au mois de juin? Août. Août. Et en une seule semaine. Je crois, alors je me souviens plus très bien, mais par exemple le mardi matin, j'avais un conservatoire à Lyon, et le mardi après-midi, j'étais à Saint-Étienne. Et le vendredi de la même semaine, je suis allé à Montpellier. Je sais plus comment ça s'est joué, mais la semaine, c'était... la nuit, je m'endormais, j'avais mes textes dans la tête, c'est boum, boum, boum. Donc, bon, j'avais fait un peu l'escroc, j'ai pris un texte, le même à chaque fois, pour que, voilà, parce que forcément, sinon, ça part un peu dans tous les sens. Et je m'étais mis avec une pote, donc qui était avec moi à l'atelier et l'option, disons, pour certains, ça parle. Et on a bossé nos scènes. Chez moi parce que voilà, il faut forcément se préparer à l'avance et savoir qu'est-ce qu'on a à faire en arrivant au concours. Et là, tu as 10 minutes, t'as pas le temps de réfléchir, boum, tu vas direct, hop, tu te mets là, boum, 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 tac, et voilà. Parce que t'as pas le temps. Et tu avais gardé des vœux Parcoursup, comment tu avais fait par rapport à Parcoursup? Parce qu'il fallait quand même que tu aies une solution de... Voilà, mon filet de secours. Ça a été avec Monsieur Etienne une grosse question, et avec vous aussi d'ailleurs, parce que donc j'ai fait plusieurs vœux, je crois. C'est un peu fou parce que j'ai une notion du temps un peu spéciale. J'avais fait plusieurs vœux Parcoursup, et il y en a une qui m'a pris, donc Lyon. Dès qu'il y en a une licence art et l'autre moderne, je crois, un truc comme ça. Bon, voilà, c'était ça. L'université Lumière. Bon. Et je me souviens plus du coup. Et du coup, là, ils m'ont dit OK, j'y suis allé. Voilà, au moins, j'étais tranquille. J'allais m'arranger pour trouver un appart parce que ça aussi, c'est un gros problème. C'est quand en août, on te dit on vous prend au conservatoire. Si tu es à Montpellier, il faut que tu te trouves un appart en même pas quelques semaines. Donc c'est chaud, c'est vraiment chiant parce que tout le monde passe par là de toute façon. Donc eux, ils s'en foutent un peu de commenter, bref, de comment tu t'en sors avec tout ça. Voilà, Saint-Étienne c'était très bien, je suis resté chez mes parents, je me suis pas posé de questions et puis pas besoin de prendre un appart, c'est un investissement aussi. Donc Saint-Étienne c'était nickel. Et du coup voilà, j'ai accepté tout de suite ce truc et puis une fois qu'ils m'ont pris, j'ai fait mon choix parce que parfois il y a un conservatoire qui te prend, un autre qui te prend. Parfois il est au-dessus dans ton classement mais l'autre il est plus près de chez toi, c'est beaucoup plus simple financièrement et etc. Donc ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris celui qui était en bas mais après pour voir, on monte les échelons, les cycles, parce qu'il y a une histoire de cycle aussi, je vais vous expliquer dans un conservatoire, cycle 1, cycle 2, cycle 3 et pré-pro, comment ils appellent ça? Une classe pré-professionnelle. Et voilà, donc moi j'ai pris Saint-Étienne. Donc voilà, cycle 1, cycle 2. Donc ton vœu sur Parcoursup, tu l'as accepté, la licence, ouais. Tu l'as accepté, donc tu avais déjà cette solution de reprise, sachant que tu n'étais pas sûr d'être pris au conservatoire. Exactement. Donc, et quand tu as su que tu étais pris au conservatoire à Saint-Étienne, logiquement, tu as abandonné le vœu sur Parcoursup. Donc tu l'as pas pu. J'ai pas pu parce qu'en fait c'était déjà le dossier était lancé, donc j'étais déjà inscrit là-bas et encore aujourd'hui je suis inscrit, donc je reçois des mails, votre absence machin, les partiels, donc là j'aurais dû passer mes partiels, logiquement, mais bon j'y suis pas, je vais pas, voilà.
J'arrive pas à me désinscrire d'ailleurs. Mais voilà, j'ai accepté, on a payé aussi des frais de dossier. Et on a essayé de se faire rembourser parce que je n'y suis pas, donc forcément. Et on s'est fait avoir, c'était avant novembre, donc bon. Mais voilà, c'est vraiment chaud en fait, c'est chiant comme question parce que t'es pris au piège entre août et oui, conservatoire, j'attends d'avoir une réponse, de passer le concours déjà, parce que c'est super tard. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Puis après, vous leur dites, en fait, je ne viens pas dans votre école, j'ai été pris au conservatoire. Et je pense qu'en fait, ils s'en moquent parce que ils voient tellement d'élèves. Et puis, ça doit être le cas pour tous les élèves qui tentent des concours. Enfin, les élèves. Parce que moi, j'ai tenté super tôt en sortant du lycée. Mais il y en a qui ont... Dans ma classe, je suis le plus petit, ça va jusqu'à 30 ans. Bon, bref. Quand tu t'es inscrit au conservatoire, tu as un statut d'étudiant? Non, je ne suis pas étudiant, moi, je crois. Parce que justement, c'est peut-être pour ça qu'il faut que tu aies ton inscription à la fac pour avoir le statut d'étudiant, parce qu'il y a des avantages quand même à être étudiant. Oui. Ah oui, c'est peut-être ça. Bien vu, il faudrait que je me renseigne. Mais oui, il faut que je me désinscrive parce que, puis pour le Crous, tout ça, c'est bien pratique, toute cette histoire des statuts étudiants. Ouais. Oui, les bus aussi. Et Victoria. Non, pas Victoria. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, les cycles. Les cycles au conservatoire. Alors je ne sais pas les autres conservatoires comment ça marche. Je pense que c'est à peu près pareil. Montpellier-Saint-Étienne, c'était pareil. Donc voilà, j'ai fait mon concours. Et puis après, ils voient où ils nous mettent. Lui, il constitue des promos. Donc c'est souvent... Alors, le problème, c'est que c'est très cliché parce que le théâtre, on nous voit. Donc... allez, il y a un blanc catholique, une jolie nana, des trucs comme ça, et boum, 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 c'est vachement des cases, donc, bon, un peu chiant. Moi, je suppose que je suis le grand blanc catholique, rien d'autre. Mais voilà, il constitue un groupe, donc pour une pièce, c'est comme ça. Malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Comment? Voilà, les profils, exactement. Et puis, lui, est-ce qu'il jauge? Est-ce que lui, il est susceptible de bien s'entendre avec les autres? Parce qu'il y a un stage aussi. Donc, il y a le second tour, premier tour, mais il y en a qui vont jusqu'au 4e tour. Donc, parce qu'il y a, je sais pas, au Conservatoire de Lyon, il y a peut-être 800 bonhommes qui se présentent. Et forcément, 10 minutes par personne. Et puis, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Et du coup, tu es obligé d'aller à un stage de 1 semaine, de 2 jours. Donc à Saint-Étienne, j'ai été pris donc au premier tour. Et puis après, il y a eu un stage de 2 jours où ils évaluent un petit peu comment tu agis en groupe. Parce que du coup, tu vois des gens. Et c'est ça qui est le problème, c'est que tu entres aussi en compétition. C'est un peu toi ou moi. C'est comme ça. Là, en l'occurrence, on était tous pris, mais ils essayaient de voir dans quel cycle ils nous mettaient. Donc, moi, il était question de... on était quoi, 9? Vous êtes 9, il y en a qu'on va mettre en cycle 2, d'autres en cycle 3. On voit comment vous êtes, si ça va bien avec le groupe, et puis votre niveau par rapport à votre expérience du théâtre. C'est quoi la différence exactement des cycles? Alors, cycle 1, vous voyez? Les retardataires, toujours. Bonjour, désolée. Alors, je ne sais pas qui. Attends, du coup, je me lève juste parce que. Ancienne, mais enfin voilà. Donc, tu es Victoria, parce que moi je te connais. Oui, c'est moi, Victoria. C'est ça, Victoria. Et tu es Emma. Emma. T'étais au lycée aussi? Ouais. D'accord, vous êtes plus que prévu. Oui. Très bien. Je me lève juste vite fait parce que je dois donner un micro à Victoria. Tu le mets sur ta chemise. Wow. Hein? Ouais, c'est ça. Attends, d'accord. Tu fais un pli. Hop là. Ouais. Oula, la poche. C'est ça. Et juste histoire que le micro il soit à côté. Oui, je peux t'aider. Merci Tibor. Tac. Hop là. C'est bon, en direction de... Oui. J'expliquais cycle. Oui. Les cycles. La question c'était, c'est quoi la différence entre les cycles? Je crois que cycle 1, c'est vraiment amateur, ce qu'on peut faire en option, dans une option théâtre. Ouais. Cycle 2, disons que c'est... C'est une question d'heure aussi. Les cycles 1, Ouais. ils ont, je sais pas, c'est les soirs Les et les cycles 1, week-ends. ils ont 2 heures, un truc comme ça. Ouais. C'est un jour dans la semaine. Les cycles 2, c'est les mardis et jeudis, je crois. Les mardis et jeudis soirs. Un truc comme ça. Ouais. Et donc voilà, les heures. Et puis donc cycle 2, forcément, c'est un niveau qui est un peu plus au-dessus. Je sais pas, la conscience du plateau, le jeu, c'est tellement de choses en fait. Et les cycles 3, donc moi je suis cycle 3, et Victoria est en pré-pro.
Cycle d'orientation professionnelle. Merci. Et on est dans la même classe. Les cycles 3, on est 2. On a été 2 à l'issue du stage de 2 jours et on a été intégrés en fait à la classe des cycles d'orientation professionnelle. Et on a toute la semaine. Ouais. On bosse toute la semaine de lundi au samedi, 10h, 17h. Voilà. Oui, ça dépend les jours aussi. Ouais. Ouais. Voilà, et une fois que tu es en cycle d'orientation professionnelle, c'est 2 ans, comme tous les autres cycles, non? Ouais, c'est 2 ans. Sur le concept, Linda, notre prof, qui est comédienne, elle m'avait expliqué qu'en fait, quand tu es en cycle 3, tu fais 2 ans de cycle 3 pour ensuite monter le truc au-dessus. Et puis les cycles d'orientation professionnelle, c'est 2 ans aussi avant d'aller, tenter les concours de... L'école nationale ou de s'insérer directement dans le milieu professionnel. Donc ça fait 4 ans d'études. Ça dépend d'où... Ça dépend, parce que Victoria, elle tente les concours où déjà? Je tente des concours d'école nationale, mais en fait, on n'est pas obligé de faire les 2 ans de conservatoire. Si on est pris dans une école nationale là, on va dans l'école nationale. Mais en théorie, on a 2 ans on appelle ça COP, le cycle où je suis, et on passe après notre diplôme, et après, à la fin du diplôme, faut partir du conservatoire. Donc soit on est pris en école nationale, soit on trouve une troupe, soit on n'a plus envie de faire du théâtre, donc on va. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas envie forcément de s'orienter dans le théâtre. Oui, il y a des gens... Tu peux entrer en école nationale après le bac? Ouais, c'est à partir de 18 ans. Et celui qui entre dans le cycle 1, ça lui fait combien d'années? Ça dépend parce qu'il y a des gens qui sautent. Par exemple, Tibor, peut-être qu'il va faire qu'un an de cycle 3 pour arriver en COP. Ça dépend du niveau en fait. C'est vraiment une question de niveau. Il m'avait dit notre prof que y en a qui font parcours éclair, ils arrivent en cycle 1 et puis en 4 ans ils arrivent en COP, donc où est Victoria. Et c'est bon quoi, c'est réglé, et puis école nationale aussi. Ouais, c'est vraiment aux auditions, ils déterminent. Parce que nous aussi, théoriquement, on devait passer l'audition et avoir un stage comme Tibor a eu pour arriver au cycle d'orientation. Vous l'avez pas eu. Et en fait, ils nous ont pris directement. On était 4 à être pris directement en COP. Mais normalement, c'est vraiment une question de niveau quoi. Et du coup, les cycles 1, si par exemple, ils ont fait 2 heures, ils font quoi à côté? Ils sont au lycée. Globalement, c'est des gens au lycée. Oui, quand t'es cycle 1, c'est souvent même au collège. Mais même les... c'est quand t'es amateur en fait, c'est quand tu débutes. En fait, c'est un peu l'équivalent de l'atelier. C'est un peu des gens qui sont au lycée... L'atelier et l'option. L'option et l'atelier, ouais, mais c'est des gens qui sont au lycée de Saint-Thé et qui n'ont pas forcément de théâtre, et du coup ils sont au conservatoire. T'as quelque chose à côté quoi. Ouais. Moi la question se posait, en cycle 3, je pensais que j'allais avoir assez... En fait, c'est super bizarre parce que t'es en cycle 2, t'as que les soirs, donc t'as le temps d'avoir... l'université à côté ou un lycée. Et en cycle 3, c'est toute la semaine, 10h, 17h, comme on disait. Donc en fait, tu peux rien faire à côté. Enfin, il y en a qui travaillent, mais c'est vachement plus compliqué. Ça, c'est que dans notre conservatoire. Enfin, c'est que les petits conservatoires. Par exemple, le conservatoire de Lyon, c'est vraiment hyper distinct comme différence. Les cycles, donc c'est pas cycle 3, eux, ça s'appelle CEI, c'est cycle d'enseignement initial. Et eux, c'est genre 10 heures par semaine, c'est hyper calé. Et les COP, ils ont aussi 30 heures, un truc comme ça. Enfin, c'est notre conservatoire, comme c'est un petit conservatoire. En gros, il n'y a pas assez de gens pour faire une classe de cycle 3 et une classe de COP, donc on est tous ensemble. Oui, c'est pour ça qu'on est en réunis. Mais c'est pas comme ça dans les grands conservatoires. Oui, nous, c'est ce que je disais, tout en bas de la hiérarchie, c'est un petit. Un petit. Un tout petit. Du coup, si en sortant du lycée, là, on est pris, disons, en cycle 1, c'est-à-dire que tu peux combiner une université. Oui, carrément. Voilà, l'université à Saint-Étienne, il y en a qui font ça. Je connais du monde en cycle 2, ils font ça. Cycle 1, cycle 2 et cycle 3, du coup, plus vraiment mais le temps. Mais après, on a aussi, par exemple, l'année dernière, on avait une amie qui était en COP, donc le cycle où je suis, et qui faisait son master en même temps. Une amie? Louise. Ah oui, Et puis elle travaille aussi cette année. Et elle travaille. Enfin bref, il y a moyen de moyenner quoi. Si on fait de la recherche à côté, tout ça peut marcher aussi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a des cours de... On n'a pas que du théâtre. Ils nous forment à... Si je me trompe pas. Non, franchement, on vit la même chose. Oui, c'est vrai. Ça devrait aller. Je devrais pas me tromper. C'est pas que du théâtre qu'on fait. Bon, en majorité, ce qu'on fait, pour ceux qui font l'option et l'atelier, ce que vous faites cette année ou les années précédentes, vous faites ça en fait tout le temps.
Il y a des jours qui sont attitrés, je sais pas, le lundi, le jeudi, le samedi. Et sinon, il y a des qui sont intercalés. On a des cours de chant, de danse, de conscience corporelle, d'idées. Histoire des idées. Voilà, histoire des idées du théâtre. Mais voilà, c'est, je sais pas, danse, on a quoi, 2 heures? Danse, on a 2 heures Chant par semaine. aussi. Chant 2 heures par semaine, plus des cours individuels de chant. On alterne une semaine par personne. Une semaine par personne. Conscience corporelle, c'est toutes les semaines. Conscience corporelle, c'est... 2 heures aussi. Oui, c'est 2 heures et on fait... notre prof, il est ostéo et il est prof de tai chi aussi. Donc on fait des trucs... tout. Ouais, on fait un peu tout. On se masse beaucoup. Oui. On se roule dessus et on expérimente. C'est très bizarre Non, dit c'est comme hyper ça. bien. Mais non, c'est hyper intéressant. On prend conscience de l'intériorité de plein de petits trucs. C'est hyper... Oui, parce que quand tu es sur le plateau, tu as besoin de savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais. Et puis forcément, avec le théâtre vient la danse aussi, surtout, souvent. Et du coup, tu es obligé de maîtriser un petit peu tout le truc. Alors pour des gens comme moi qui savent ni chanter, ni danser, ni rien faire d'autre que du théâtre, forcément, on essaye. Qui ne savait. Qui ne savait, exactement. Et Victoria qui faisait déjà de la danse et du chant. Tu faisais déjà tout en fait. On creuse, après on fait plein de trucs. Et du coup, voilà, on est amené à maîtriser un petit peu au minimum tous ces trucs-là. Voilà, j'ai tout dit. Non, je sais pas. Qu'est-ce que toi, tu as à dire? Moi, je peux aussi vous parler de la prépa. Alors raconte-nous l'histoire de Victoria depuis... L'histoire de ma vie. Bonjour. Bonjour. Tu te faire l'appel? J'ai envoyé Agi, Chazot. Ah, on a dû se croiser là. Je sais pas, on l'a pas fait. Du coup, ouais. Alors au lycée, j'avais pris, en première, j'avais pris HLP, LLCE et HGGSP. Et en terme, je faisais HGGSP et LLCE, anglais. Voilà. Et par rapport au théâtre? Et théâtre. Ah ouais, mais là, théâtre. Depuis que j'étais au collège Roger Ruel, du coup, je faisais du théâtre dès le collège. Et puis au lycée, je faisais option atelier. Voilà, je savais déjà que je voulais faire du théâtre, de mon métier quoi. Mais du coup, je voulais quand même faire une prépa avant, parce que c'est rigolo. Et non, c'est hyper chouette la prépa littéraire. Du coup, je suis allée en prépa littéraire à Édouard Herriot à Lyon. En option puis spécialité théâtre, donc c'est 2 ans la prépa. Est-ce que vous voyez ce que c'est une prépa ou pas? Parce que... Pas forcément, ouais. En gros, c'est sur 2 ans. La première année, ça s'appelle l'hypocagne. Et la deuxième année, c'est la cagne. Et en fait, tu vas avoir à peu près les mêmes matières qu'au lycée. Mais c'est assez intensif. Voilà. C'est un lycée hard, quoi. Ouais, c'est un lycée un peu hardcore. La première année, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Vous avez un... Parcours, un tronc commun. Ouais, non, si, non. Les profs, vous avez un... Programme. Merci. Il n'y a pas de programme en première année. Du coup, c'est les profs qui sont tous chercheurs et chercheuses dans leur matière, qui se font plaisir sur ce qu'ils adorent travailler. Et du coup, nous, on se nourrit d'un milliard de connaissances sur tout, en histoire, en lettres, on fait du latin ou du grec, tout ça. Il y a toutes les semaines non, pas en première année. Il y a à peu près 1 semaine sur 2 des DS les samedis. Donc c'est 6 heures de... Non, première année c'est 5 heures. Ah, je me souviens plus, c'est loin. 4 ou 5 heures. 5 heures de DS. Donc c'est des dissertations. Donc il y a un terme ou une phrase et pouf, on écrit pendant 5 heures. Donc ça c'est en première année. Il y a aussi des cols. Les cols c'est des oraux de 20-30 minutes avec des profs. Donc pareil, on tire un sujet 1 heure avant dans chaque matière et puis après on gratte pendant 1 heure dans notre coin et après on fait un oral devant un prof. Voilà. Et c'est super chouette, c'est hyper... Enfin la prépa où j'étais c'est pas compétitif, il y a un truc, il y a un peu une idée de la prépa où tout le monde se tape dessus. Et en fait là où j'étais en tout cas, c'était hyper chouette, il y avait une vraie entraide et c'était tout mimi, il y avait option de théâtre et cinéma, donc c'est un mood très artistique et très chouette. Toi tu faisais théâtre toi? Ouais. On peut pas prendre les 2 options. Non. Ouais, parce que c'est des options lourdes, donc t'as 4 heures par semaine et du coup tu peux pas faire les 2. Après il faut prendre une autre option, donc il y a histoire géo, il y a espagnol, italien, grec, tout ça.
Voilà. Et en deuxième année, il y a moins d'heures selon la spécialité qu'on prend. Ça détermine vraiment notre année. Et en gros, la deuxième année, c'est soit on prépare l'ENS. L'ENS, c'est l'école normale supérieure. C'est une école pour former les professeurs de prépa ou les professeurs de fac et pour après faire des thèses potentiellement. Donc soit l'ENS Lyon, soit l'ENS Paris. Et là, ça sépare en deux les classes. Lyon, il y a moins d'heures, c'est plus axé contemporain parce qu'on a de la géographie et on n'a plus de latin ou de grec. Et les Parisiens, ils ont plus de géographie, mais ils ont du latin ou du grec plus intensément. C'est un peu plus dur l'ENS Paris. Voilà. Et du coup, moi en deuxième année, j'avais SP théâtre, donc j'avais 20 heures par semaine de cours, donc c'était beaucoup plus calme que la première année. Mais par contre, c'est des DS de 6 heures tous les samedis et l'école toutes les semaines. Et voilà, c'est assez dur, mais c'est super chouette. Enfin, on est tellement nourris et c'est hyper bien. Enfin, c'est vraiment trop cool. Une intellectuelle quand même. Ouais, mais voilà. Si vous êtes curieux, comment dire, moi quand j'étais au lycée, on m'avait pas forcément déjà parlé de la prépa. Ou alors on m'a parlé en mode non mais Victoria parce que j'allais pas hyper bien en terminale et du coup on me disait mais tu vas pas aller en prépa, tu vas déprimer, ça va être horrible. Et en fait il y a un peu un truc de on est un lycée de campagne et du coup on nous pousse pas à aller loin ou à aller faire des prépas, mais en fait allez-y, si vous êtes un peu curieux et que vous avez envie de découvrir des trucs, foncez, c'est au pire vous partez. Et ah oui, ça c'est trop bien, en gros quand on est inscrit en prépa, on est inscrit à la fac automatiquement. Donc en fait, si vous commencez une prépa et que ça vous plaît pas, vous arrêtez juste la prépa et vous allez à la fac. Donc en fait, moi c'est vraiment ça qui m'a fait choisir, c'est de me dire, en fait si ça me plaît pas, je pars et c'est ok. Plutôt que d'aller direct à la fac, si j'ai pas envie, j'arrête. Et en fait, du coup c'est hyper libre comme truc. Et voilà. Et non, c'est super riche. Je sais pas, vous avez des questions sur la prépa ? Parce que toi, t'as fait cette prépa pourquoi ? C'était quoi ton objectif ? Mon objectif, c'était de me nourrir intellectuellement et au niveau théorique en théâtre, parce que ça donne des grosses bases quand même. Vraiment, c'est hyper fort. Après, pour la pratique, c'est hyper chouette de voir les deux trucs que tu viens d'étudier. Là, tu fais waouh, tout prend du sens, c'est trop bien. Et aussi, j'avais envie de un peu me challenger et de voir... même dans les matières qui me plaisent pas forcément, là où je peux aller. Et pour être honnête, je sais que le milieu du théâtre c'est dur et que je vais me prendre potentiellement des petites tatanes comme ça. Et du coup je me suis dit je vais aller en prépa, comme ça je vais bien déjà voir ce que c'est d'arriver avec... tu sors du lycée, voilà, t'as 17 de moyenne, et là c'est facile. Là bam, t'as un 6 et tu fais ouh, c'est pas ok. Et en fait, ça remet en perspective tout. Et c'est trop bien parce que, en fait, la note, c'est pas vous. Et du coup, c'est un truc que t'as produit à un moment, qui a été jugé par une personne. Du coup, ça permet de remettre en perspective plein de trucs et d'être nourri de plein de connaissances. Et du coup, moi, ça m'a vraiment permis de prendre aussi le temps de mûrir avant de rentrer au conservatoire. Je pense que j'aurais pas pu faire comme Tibor. Ça m'a trop aidé de prendre 2 ans pour déjà découvrir ce que c'est de vivre seul, d'être... dans un autre environnement pour après vraiment faire ce que je veux quoi. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, c'est sur Parcoursup. Voilà, en gros, ouais, Édouard Herriot, c'est pour théâtre et cinéma. Après, si tu veux une très très bonne prépa, faut aller à Paris, t'as Louis le Grand, Henri IV. Ça, c'est les trucs un peu... Il propose aussi théâtre. Non, c'est pour ça que je voulais pas y aller. Non, ils ont pas de... Ils ont d'autres spé, mais pas théâtre et cinéma. Je pense que c'est une des rares en France, si c'est pas la seule, Édouard Herriot. Oh, ouais, il y a Avignon qui a théâtre et cinéma. Il y a Molière à Paris, je crois. Et peut-être Cannes. Mais regardez, ouais, il n'y en a pas beaucoup. Herriot, c'est quand même... Elle est bien...
enfin, bien coté, je sais pas si Vous c'est... étiez nombreux en classe? C'était combien? On est arrivé en Hippocagne, on est arrivé à 50 dans la classe. Il y en a 10 qui sont partis parce que c'était trop compliqué, qu'ils n'arrivaient pas ou qu'ils n'avaient pas envie de faire ça. Voilà. Mais si vous êtes curieux, allez-y. Et c'est dur, mais au pire, on arrête et c'est pas grave. Et sinon, c'est du challenge et c'est super chouette. Voilà. Mais c'est du travail, enfin, c'est du travail. Ça dépend comment on le prend en fait aussi. Si vous avez envie de le prendre calmement, vous pouvez le prendre calmement, pas trop travailler les soirs et tout. Si vous avez envie de travailler, il y a de quoi beaucoup. Donc voilà. Donc toi, ton objectif, c'était pas de passer des concours? Si, on est obligé de passer l'ENS, ouais. De toute façon. Tout le monde passe l'ENS, si on fait une cagne, on est obligé d'y aller. Mais là c'est chouette, enfin c'est chouette, non c'est pas du tout chouette, mais c'est une semaine... Oui parce qu'il y a des concours blancs aussi, il y a 3 concours blancs par année. C'est une semaine où tous les jours on a 6 heures de DS dans chaque matière. Et voilà, et du coup l'ENS c'est ça, le concours c'est une semaine où on va au lycée du Parc, donc une autre prépa, et où on gratte pendant 6 heures tous les jours. Et voilà, bon après moi l'ENS, je savais que je voulais être comédienne déjà. Et voilà, j'ai été beaucoup poussée par des professeurs, mais c'est pas ce que je voulais, donc voilà. Aussi, pour vos licences, si vous êtes en première année dans les 10 premiers de la classe, vous avez une double licence. Vous êtes équivalent à une double licence. Donc si vous arrivez, si vous voulez quitter la prépa et que vous arrivez à la fac, vous êtes en double licence de ce que vous voulez. Donc voilà. Et en deuxième année, c'était censé être ça, mais maintenant les facs ils sont plus trop contents. Donc ils font moins ça, c'est à peu près les 5 premiers de la classe qui ont leur double licence. Sinon les autres... Non, oui, c'est proche des lettres. Ouais. Ça peut être philo, histoire, philo, théâtre, histoire, géographie, latin, lettres classiques. On peut faire la 3e année à l'université. Quand on a fait les 2 ans de prépa, la 3e année, on peut intégrer une université qui propose une double licence. Ouais, si on est dans les... Ils aiment moins maintenant les facs. Mais en théorie, c'est ça. Nous, au début de l'année, d'ailleurs, nous avait dit les 10 premiers, vous aurez vos doubles licences. Je sais pas où elle est la mienne, j'ai perdu. En fait, au bout de 2 ans, t'as pas... Est-ce que tu... C'est pas... Enfin, je sais pas, mais c'est au bout de 2 ans que t'as la double licence, ou est-ce que ça te permet d'intégrer la 3e année d'une double licence, et c'est à la fin de la 3e année que tu as ta double licence? Ah oui, non, par exemple, quand on part de la Cagne et qu'on va à la fac, on est en L3 d'une double licence, et après on a notre double licence au sens... ouais. Mais on intègre, Parce que quand tu dis que si on quitte la prépa, on est direct inscrit à la fac, c'est n'importe quelle fac ou c'est une fac Non, tu choisis ta fac. Et c'est souvent la fac reliée à la prépa. Par exemple, moi j'étais à Lyon 2, enfin je suis inscrite, d'ailleurs je suis toujours inscrite à Lyon 2. T'es inscrit dans la fac la plus proche, mais dans l'aspect que tu choisis, quoi. Voilà. Mais je sais pas si tu peux choisir, parce que de toute façon, quelle que soit la prépa, c'est comme ça. Quand vous inscrivez en prépa, on est toujours... vous êtes inscrit aussi à l'université. C'est pour permettre, je pense, aux étudiants qui vont en prépa, qui au bout d'1 mois se disent non mais c'est pas pour moi, comme ça ils récupèrent en licence. Mais après je sais pas si tu peux choisir toutes les licences. En général, ce qui est cohérent, c'est de choisir une licence de lettres ou de... En fait, ça dépend aussi de ce qui est proposé. Par exemple, moi je voulais ma double licence philo-théâtre. Et ça n'existe pas à Lyon 2, la philo, c'est que à Lyon 3, donc je pouvais pas faire ça. Du coup, ça dépend aussi des possibilités de la fac. Et c'est au début d'année, on choisit notre double licence. C'est pas au milieu de l'année, tu fais « Oh, je vais aller en géographie ». Non, tu choisis au début d'année. Voilà. Mais c'est quand même trop chouette quoi, de se dire au pire, j'ai un plan B et je fais ce que je peux, ce que j'ai envie de faire. Et sinon... C'est hyper rassurant. Ouais, c'est hyper rassurant. Voilà. Et après, je pense qu'il faut regarder, parce que tu dis toi aussi, tu es encore inscrite comme Tibor à l'université. T'es inscrite à l'université? Je crois, oui. Mais moi, c'était sciemment. C'est quand même nécessaire, justement, pour que vous ayez ce statut d'étudiant. Alors lui, oui, parce que quand on est en cycle 3, on n'a pas le statut d'étudiant. Nous, les COP, on a le statut d'étudiant. Ah, c'est juste comme ça? C'est une question... Nous, on passe notre diplôme. Vous passez pas votre diplôme. Je passe un diplôme quand même. Certificat, on va en parler. On va vous dire. Non, Tibor, il passe. Vas-y, raconte.
Ah oui, direct, ok. Alors, on est amené à valider... Toi. Alors, en cycle 3, pour passer au-dessus, il me semble, on est amené à valider un CET. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Certificat d'études théâtrales. Merci. Et bah, pareil, toi... Et nous, on doit passer un DET, donc diplôme d'études théâtrales. Voilà, c'est pour valider que tu as tout ce qu'il faut pour passer le cycle au-dessus. C'est un certificat. Voilà, en gros. Ça sert pas grand-chose. Mais d'autres trucs que les autres ils préparent. Moi, je prépare un CET. Toi, tu prépares pas de Moi, DET? je prépare rien du tout, moi. Toi, t'essaies de partir direct dans une école sup. Non, moi je fais pas. Bah, comme c'est en 2 ans, mon cursus, j'ai bien envie de faire les 2 ans, sauf si je suis prise en école nationale avant. Mais. Parce que tu fais les concours. Je passe certains concours, mais c'est très peu probable que je les. Les concours d'école nationale, ils prennent 6 garçons, 6 filles, tous les 2 ans. Ah oui, c'est parfois 3, non? Tous les 2 ou 3 ans. C'est vachement. Ça dépend de l'école, c'est super chiant. Voilà, bon. Donc les écoles nationales, si ça arrive, c'est merveilleux. Si ça arrive pas, on fait quand même du théâtre, c'est pas grave. Mais ils sont super négatifs quand même. Mais non, on est réaliste. Donc vous êtes négatifs. Et les certificats, les DET, donc en fait, il faut écrire une pièce, la mettre en scène. Un début Ouais, enfin c'est une pièce de 20 minutes. CET, c'est 10 minutes. Ah oui. Donc moi, je vais préparer un truc de 10 minutes. Et puis après, il y a 10 autres minutes d'entretien individuel. Et les DET, c'est 20 minutes. 20 minutes. Donc on écrit, on met en scène une pièce, on la présente. Voilà. Et on a, comment on dit? Une note d'intention. Ah oui, un dossier. Ouais. Vous, c'est une note d'intention. Nous, c'est une sorte de mémoire, mais c'est 15 pages, donc ça s'apparente à une dissertation. Oui. Ah ouais. Voilà. D'accord. Pour raconter pourquoi on a fait ça et tout ça. Toi, Victoria, qu'est-ce qui t'a permis d'entrer dans le niveau supérieur? Est-ce que tes prépas, justement, tes 2 années? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est une question de niveau, vraiment, les... Ouais. Est-ce qu'on pourrait entrer après son bac directement dans le niveau en COP, ouais. Oui. Sur le papier, c'est possible. C'est chaud. Ouais, ils sont... Parce que l'âge, on a beau dire, oui, à partir de 18 ans, c'est bon, t'as ton bac, tu peux rentrer. D'ailleurs, le bac n'est pas... Je veux pas vous obliger à ne pas réussir votre bac. Mais je crois que c'est pas obligatoire. Je dis peut-être une connerie. Donc, dans le doute... Ouais. Oui, voilà. Oui, ou en école supérieure, ouais, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre bac. le bac, il est pas... À un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, en fait, ça sert à quoi ce que je fais là? Et puis ma mère, elle m'a fait non, sinon. Et du coup, j'ai fait bon, d'accord, ok, j'y vais. Et du coup, voilà, mais le bac, je crois pas qu'il soit obligatoire. Mais donc, on a beau dire qu'à 18 ans, t'as ton bac. Moi, j'ai l'impression, j'ai regardé et il me semble que pour entrer au conservatoire, il faut être bachelier. Ah non, mais oui, mais il y a toujours des... sur le papier, il faut... Mais il y a toujours des dérogations. Voilà. Vraiment, voilà. Non, mais c'est trop cool. Enfin, même si jamais vous avez des amis qui veulent faire du théâtre et qui ont... Oui, mais voilà, mais vous êtes quand même dans un lycée où normalement vous allez avoir votre bac. Mais je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas la chance ou voilà, d'arriver à avoir leur bac. Et bah, s'ils ont envie de faire du théâtre, ils peuvent faire du théâtre. Et des dérogations pas du tout pour un ça. frein. Vraiment, foncez. Allez-y. Non, vraiment. Mais voilà, donc si t'as 18 ans, t'as ton bac, tu peux rentrer, c'est pas facile non plus. Les écoles nationales, ils disent qu'à 18 ans, c'est bon. Moi, j'ai un copain qui est rentré en école nationale à 18 ans, mais c'est très très rare. Enfin, Un copain, vraiment... Tristan? Non, Pierrick, il s'appelle. Pierrick. Ah, mais lui, de la passion, bref. Oui, tout ça semble dans ma tête. Mais voilà, donc c'est écrit que c'est possible, mais il y en a qu'un qu'on connaît donc c'est chaud. Et pour les conservatoires aussi, COP, je pense que c'est compliqué quand même. Et que j'ai pas été en COP, peut-être parce que j'étais petit aussi. Enfin petit. Jeune. Voilà. Comme je disais, je suis le plus petit de la promo. Vic a 20 ans, il y en a qui ont, il y en a d'autres qui ont 20. Jusqu'à 30 ans. Et voilà, 20, 29, 25. Donc c'est... Moi, ça a été compliqué parce que c'est des gens qui ont une autre vie complètement différente. Moi, je suis toujours chez mes parents. Et eux, ils ont une vie... Voilà, ils sont véhiculés, ce que je ne suis pas encore. Et donc c'est vachement très différent, mais aussi c'est très riche. Mais c'est trop bien. De voir des... Ça fait quoi comme
parcours parce que là, c'est Alors notre ami qui a 30 ans, il s'appelle Bertrand. Et Bertrand, il est déjà scénographe. Il a déjà intermittent du spectacle, il travaille déjà. Scénographe, c'est les personnes qui font les décors des théâtres. Et technicien aussi. Et technicien. Donc du coup, lui, il travaille déjà, mais il s'est dit, je vais prendre 1 an pour faire que du théâtre et avoir cette corde à mon arc. Voilà. Donc en fait, il y a plein de gens qui sont au conservatoire, pas pour être comédien professionnel, quoi. Ouais. Voilà, il y en a qui vont s'orienter vers la recherche, il y en a qui vont pas faire de théâtre du tout. Enfin... Et puis il y en a qui veulent jouer, d'autres qui veulent faire de la scéno, d'autres qui veulent faire dramaturge. Enfin, en fait, ça peut être... voilà, Bertrand, il est technicien à la base. Il y en a qui veulent... Ethan, il veut être metteur en scène, mais il voulait jouer. Il avait dit qu'il n'avait pas du tout pris de cours de théâtre. Non. C'était la première année où il faisait des... Ouais, il a déjà joué, mais c'était pas des cours. Bon, oui. On s'en fout. mais voilà, il veut apprendre à jouer, mais c'est pas forcément pour le faire derrière, quoi. Il y a plein de choses dans le théâtre qu'on pense qu'on connaît pas tout. Et voilà, c'est riche. C'est riche. Vos projets maintenant, c'est... D'avenir ? Pardon, ton avenir. Ah, tu veux que je commence ? Ah oui. Alors, moi, du coup, j'ai la chance, en même temps que le conservatoire, d'être dans une autre compagnie amatrice, où on joue, là, on tourne un peu dans la France depuis l'année dernière. Donc ça, c'est un truc en plus. Et je joue aussi, je vais être dans une pièce professionnelle l'année prochaine à l'Opéra de Saint-Étienne. Donc du coup, voilà, c'est encore un projet en plus. Donc du coup, l'opéra, je vais être rémunérée, mais ça va pas me suffire à faire mon intermittence, donc je vais pas pouvoir en faire mon métier tout de suite. Et donc mon projet, c'est de rentrer dans une école nationale, qui est en 3 ans, pour ensuite me professionnaliser, être comédienne, et voilà, chouette, en avant, Milan, Guingamp. Voilà. C'est quoi déjà les écoles nationales ? Il y en a 12 en France, des écoles nationales. Il y en a 12. Mais déjà, il y a la comédie. Alors, il y a la comédie de Saint-Étienne, ouais. Ouais, la comédie de Saint-Étienne. Que vous pouvez connaître. À Lyon, c'est l'ENSAT. Alors, l'ENSAT, c'est hyper vaste parce que c'est École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Donc, il y a des cours de théâtre, des cours de scénographie, des cours de lumière, des cours de... Enfin, tous les arts du théâtre sont réunis et on apprend tous au même endroit. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, il y en a plein, il y en a 12 en France, des écoles. C'est quoi ? Ethan, il veut faire de la dramaturgie, mais il faut d'abord rentrer en théâtre pour ensuite faire de la dramaturgie. Mais ça, c'est un peu trop technique, je pense. Oui, c'est intéressant. Oui, mais ça fait des formations. LSAT, la comédie. Voilà. Du coup, les écoles, oui, c'est des concours tous les 2 ans. Il y en a, c'est des gros dossiers. Il y en a, c'est des vidéos depuis le Covid. Il faut se filmer, parce que non, le théâtre, apparemment, ça se filme. Ou alors, c'est des auditions en présentiel. C'est quoi le dossier de Rennes? Qui a fait je ne sais combien de pages? Ouais. Là, on vient de passer un concours, c'est Rennes, l'école. Et donc, il y a 50 questions. C'est vraiment... Quel regard portez-vous sur vos parents? Qui serez-vous en 2064? Toi, t'es là. Voilà. C'est marrant parce que parfois vous répondiez pas du tout dans la question, mais des trucs à côté. Bah oui, il faut s'amuser. C'est bon. Et puis oui, non mais oui, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de faire question 1, c'est ça, boum, je réponds, tac, 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 ou ça peut être, tu peux raconter un truc et c'est peut-être ça ton originalité qui va faire que. Oui, carrément. On a un copain qui. Il devait faire quoi? Il devait nous montrer une photo de sa famille. Ouais, en fait, il fallait faire un portrait de famille et mettre la photo. Et lui, il a mis quoi? Il a fait un collage de... sur un tableau de la Renaissance médiéval. Et il a mis sa tête, son frère, son chien, et puis ses parents. Il a mis mes parents absents, enfin je sais pas trop ce qu'il a mis, mais une grosse connerie. Et donc... parce qu'on est à peu près 1000 à passer le concours, et du coup ils en prennent 6 garçons et 6 filles. Donc il faut bien arriver à un moment à faire en sorte que le jury fasse pourquoi pas. Mais voilà, 50 questions, il faut faire 50 questions et envoyer 2 vidéos où on joue. Et ce que je disais, c'est que ça dépend de plein de critères. Ça dépend de plein de critères, ça dépend de si la bu son café, le monsieur qui vous regarde ou la dame qui vous regarde sur la vidéo. Faut vraiment pas croire que ça détermine votre comédien ou votre comédienne. Faut pas calculer le truc. À la suite des écoles nationales, ça apporte quoi? T'as le statut d'intermittence direct? Ouais, en gros... de valider tes heures.
En fait, quand tu sors de l'école, il y a trois spectacles de sortie. C'est des spectacles qui sont travaillés pendant ta dernière année d'école et du coup qui sont joués pendant des festivals. Divo, maintenant, c'est bizarre. Non, je peux pas. Non, festival. Et du coup, ça te fait des heures. Et en fait, l'école suit les comédiens et comédiennes qui sortent. Et du coup, ça leur garantit d'avoir leur intermittence. Donc ça, c'est hyper chouette. Et ça, depuis pas trop longtemps, parce qu'avant, en fait, les gens sortaient dans la nature comme ça. Et c'est là, oula. Et c'est ça l'intérêt de Voilà, du coup, les écoles, t'es hyper bien formées. Les gens qui cherchent des actrices, ils prennent dans les gens qui ont fait des écoles. Et ça roulotte normalement. Est-ce que les écoles privées, elles valent autant que les écoles nationales ? Regarde pas. Là, ça va être super subjectif ce que je vais raconter, mais Tu veux que je fasse l'animation pendant que tu réfléchis? Non, je réfléchis pas, je vais voir comment dire. Mais ça va être plus axé sur quelque chose de précis, hein. Alors, le privé. Déjà, il y a un peu un truc, le privé, ça axe un peu plus sur le classique. Fatalement. Voilà, et moi, personnellement, je trouve que ça forme beaucoup moins bien que les écoles publiques. Mais du coup, c'est beaucoup plus... si t'as de l'argent, c'est beaucoup plus dur d'entrer dans une école nationale publique que dans une école privée. Parce qu'en fait, t'as les moyens de faire une école privée. Après, quand on parle de tous les gens qui veulent être actrices, pour moi, c'est beaucoup mieux de valoriser les écoles publiques parce que les concours sont un peu payants, mais il y a des trucs mis en place pour que ça soit pas trop cher. Et en fait, tout le monde peut y aller, quoi. C'est-à-dire que t'as quand même une mixité, une diversité une dans les chances. Ouais. Oui, là, ça se discute ça, encore, voilà. mais... Mais enfin, il y a une mixité dans les écoles publiques qui est tellement riche. Et dans les écoles privées, c'est un peu... En vrai, le cliché de c'est les fils à papa qui veulent faire du théâtre, c'est un peu ça. Et moi, ça me dérange profondément, parce que je pense que la place du théâtre, elle est politique aujourd'hui, et que c'est pas en faisant du théâtre parce qu'on a de l'argent qu'on va faire bouger les choses. Et du coup, je pense que... les profs préfèrent les écoles publiques, quoi, pour intervenir et tout. C'est un peu plus un réseau fermé, le privé. C'est les mêmes profs qui ont tel ami qui va venir, tac, tac, tac. Voilà. Après, si t'as pas d'école nationale, que t'arrives pas à être comédienne et que tu peux faire une école privée, vas-y. Enfin, je veux dire, faut pas non plus se priver. Faut pas se priver. mais voilà, c'est mon avis personnel. Moi, je n'en ai pas parce que... Très bien. Merci, monsieur Je sais pas de quoi on Fresnon. parle, très bien. Voilà. Voilà. Ça a sonné là? Oui. Oh là là. Si vous avez des questions, Le temps. on va à l'atelier, donc on a le temps. C'est dans 15 minutes. Oui, je on a sais. le temps. On a le temps. Voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter? On a peut-être oublié des trucs. Que vous alliez manger? Bah allez manger. Eh ben, allez-y. Vas-y Siam, je ne te retiens pas Siam. Faites votre vie. Cosmic FM, Cosmic et Femme.